Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorechem Tovim Shenim Ne'imim. Nous poursuivons notre étude sur la Agada de Pessah, dans le livre exceptionnel Zera Shimshon, Parashat Bo, Agada de Pessah d'Arush Vav. Donc nous avons vu précédemment que la promesse faite à Abraham lors de l'alliance des morceaux, c'est elle qui s'est tenue, cette promesse, pour nous préserver au cours des générations. Alors à ce moment-là, la Mishnah dit qu'à partir de là, nous devons, Doresh et ta paracha, on doit commenter la paracha de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il est parti chez Lavan, et que Lavan, il a servi Lavan. Après, il est parti de chez Lavan en emportant les troupeaux. Lavan l'a poursuivi, et il a voulu faire du mal. Et il s'est débarrassé, après il a rencontré Esav, il s'est débarrassé de Esav, et après il est descendu en Égypte. Ces psukim-là sont les psukim que l'on dit dans les bikurim. Quand on apporte les bikurim, on disait cette paracha-là. Alors le pasuk dit, Tseulman, Ma bikesh lavan arami la asot Yaakov. On prend comme exemple, donc, Bechol Darvador, Omdim Alenu Lechanot. Et là, on prend exemple, Lavan arami. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après cela, il y a marqué, Vayired Mitzrayma Anus al Pi Adibur. Yaakov Avinu a été obligé de descendre en Égypte. Obligé par l'ordre de Dieu. Anus al Pi Adibur. Il n'avait pas le choix. Alors, il est descendu, Vayagor Sham, il est parti habiter. Vayagor, ça veut dire temporairement. Mais la mère, Yarad, Yaakov Avinu l'Isakea, il n'est pas descendu pour s'installer définitivement en Égypte. Et quand ils sont arrivés devant Pharaon, les frères ont dit, nous sommes venus habiter. Ça veut dire, le mot lagour, c'est Melachon Gerout, ça veut dire, c'est temporaire. On est là, on n'a pas acquis la nationalité, le droit de s'installer. On a juste une carte de séjour. C'est ça ce qu'il dit ici. Alors, Makshim, ça c'est la piska. Mashkim lama lo evir haya makatuv al piska, vayered mitzrayim mas anus al pi adimo, כמו שעשה בשח חלוקות ובשח התיבות של הפסוק. ואם תאמר, alors il pose une question ici, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור. Donc Yaakov Avinu est descendu en Égypte, Anus al pi הדיבור. Il était obligé. C'est Dieu qui lui a ordonné. Mais où est le verset? Comme il est dit dans le verset, Arami Oved Avi, Vayered Misrama, Vayagor Sham Imtema, Vayisham Legol Gadol Atzum Varav. Donc après il y a marqué un verset, Vayagor Sham, il a habité là-bas, Melamed Shelo Yarad Yaakov Leishtakea. Donc après il va être commenté, il va commenter chaque mot du verset. Mais pourquoi ne commente-t-il pas le verset, la partie où il est dit, il est descendu en Égypte, contraint par les propos d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui l'a obligé. Pourquoi il n'amène pas de pasuk à ce sujet-là? Kemosha, comme il l'a fait pour les autres parties. Et si tu me dis qu'il n'y a pas de preuve du verset, en fait. Alors si c'est comme ça, comment il peut dire qu'il est descendu, affirmer de manière certaine que c'était sur ordre divin qu'il est descendu en Égypte? Il dit le Rav qu'il n'est pas nécessaire d'apporter de preuve du pasuk. C'est kavanat hamagid hi lomar sheyarad shevayered mitzrayma anus al pi lo nafkalan mi vayagor sham. D'où sait-on qu'il est descendu obligé? Parce qu'il y a marqué vayagor sham. Il est descendu là-bas temporairement. Donc le Magid, il est venu nous dire que Kavanat Magid, hi lomar she'arad, shevayered Mitzrayim anus al pi nafkalan miyagor sham. Il est venu s'installer de manière temporaire. C'est ce qu'a marqué le mot Vayagor, signifie que c'est un séjour passager. Parce que nous disons al pasuk Yosef urad Mitzrayim, dans le verset qui dit que Yosef a été descendu en Égypte. Il dit, Machal et para, chez Moshichim otal amakulin, velo haïta nimshechet, pour faire avancer la vache qui ne veut pas avancer. Qu'est-ce qu'on fait? On met devant le veau qui avance, donc elle va suivre son veau. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On va été volé de faire descendre Yaakov en Égypte. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire descendre Yaakov?
ils ont mis Yosef devant. Donc ils ont fait descendre Yosef pour que Yaakov suive le chemin. Donc elle a été obligée, la vache qu'on a voulu faire avancer, de suivre son veau. Car Amar HaKadosh Baruch Hu, Areni Mosher Beno Lefanav, V'aviv Yaakov Yelech Acharav. Donc qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Je vais ouvrir le chemin de la descente d'Égypte par Yosef, et Yaakov sera obligé de suivre son fils, parce qu'il ne peut pas rester sans son fils. Et sur là, il y a des Mfarshim qui posent la question, on va dire, maman, c'est Shaya Kachaya. D'où tu sais qu'il a obligé pour qu'il le suive? Peut-être c'est comme ça que c'est passé. Qui nous dit que c'est la Providence qui a voulu faire cela? Chez Bijil, chez Ahiv, peut-être que c'est parce que ses frères, parce que ses frères l'ont vendu. Et parce que lui, il a fauté en racontant, etc. Donc c'est parce qu'il y a eu un conflit entre les frères. Comment on sait que c'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Mishumachin olad derech mikre she'ele Yaakov el-Mitzrayim. Peut-être c'était fortuit. Il n'y a pas une volonté précise de la Providence de faire en sorte que ça se passe ainsi. Alors c'est pour cela, Velachen Amar Magid, c'est pour ça que le Magid a dit, Vayered Mitzrayma Anus Alpi Adibour. C'est Yaakov descend obligé, forcé selon la déclaration de Dieu. Vim Tomar Akol Ayadere, si je dis comme il dit que c'est tout été par hasard, fortuit. Alors d'où je sais, Minaï Anus Alpi Adibour. C'est pour ça qu'il dit juste après, il a habité là-bas de manière temporaire. Yaakov n'est pas descendu pour s'y installer. Il est descendu juste le temps qu'il faut, le temps de la famine. Alors donc son intention était de s'installer temporairement. Pourquoi il n'est pas revenu en Eretz Israël après que la famine soit cessée? Il aurait dû le faire. Mais pourquoi on va être ici installé définitivement, pratiquement? Mais bien qu'il n'avait pas l'intention, mais dans les faits, il est resté sur place. Et la vadaï shakol aya miratzon Hashem, sheyavo le Mitzrayim bedererzu. Donc tout ça, c'était ce qui nous semble fortuit et un concours de circonstances. En vérité, quand on le lit, on voit, quand on analyse, on médite et on réfléchit sur les choses, on voit que c'était la conduite providentielle ainsi que la volonté de Dieu doit s'appliquer. Alors c'est ce qui a marqué Kedeita Bamidrash, Parashat Vayeshev. Lechu hazo mif'alot Elohim. Regardez, Nora Alilal Ben Adam, regardez, observez comment la direction du monde, comment Dieu il agit de manière exceptionnelle et magnifique. Il dépasse l'entendement humain. Alors il dit, Lama, alors il dit, il a transformé la mer en terre sèche, en terre ferme. Lama vayisnu oto kedei shikara l'ayam lifnehem. Il dit pourquoi? Il dit parce que pourquoi les frères pourquoi il a fait en sorte que les frères aient de la haine pour Yosef, de manière à ce qu'ils puissent après, par le mérite de Yosef, leur ouvrir la mer. Umikan muchar shesinat Ahav le Yosef aita berson akadosh baruch hu. De là, nous avons ce midrash, nous voyons que la haine que les frères portaient à Yosef, ça a été voulu par Hachem. Et c'est pour cette raison que Yaakov descend en Égypte, en suivant son fils. Et c'est pas par hasard, ça a l'air par hasard, mais c'est pas fortuit, c'est pas un concours de circonstances, mais c'est comme ça que la volonté de Dieu se met en marche et se dévoile au fur et à mesure des événements. Et là, Kolaya, Min Kadosh Baruch Hu. Tout était un concept de volonté suprême de Akadosh Baruch Hu, sans aucune intervention fortuite. Il n'y a pas de hasard. La volonté d'Akadosh Baruch Hu se fait de manière certaine. Donc c'est le choix des individus. Le pasuk là-bas dit, Nora alilal ben adam. Les hommes agissent, mais en vérité ils accomplissent même dans leur action. C'est ce que Dieu y voulait. C'est-à-dire, tout est fixé au départ. Donc comme l'homme, quand il fait un choix, il a le libre arbitre, il fait un choix. Il ne fait pas un choix qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand Adam Arishon, il mange le fruit, il n'avait pas le choix. Lui, il pense qu'il a le choix. Quand il agit, il fait un choix propre. Mais en fait, il n'a pas le choix. C'est ce que la volonté de Dieu est qu'est-ce qu'il fasse, cela.
Mais à son niveau, l'homme n'est pas conscient au moment où il mange que c'est ça la volonté de Dieu. A priori, il fait là sa propre volonté en faisant de sa propre volonté, son propre choix, en allant à l'encontre de la volonté de Dieu. Comme dit le Midrash sur place, dans cette paracha-là, il dit, Nora Alilal Ben Adam. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam Arishon, dans le Midrash Tanhuma, sur place, il dit, Adam, je t'ai placé dans le Gan Eden, et toi, tu as mangé, tu as fauté dans le Gan Eden. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, Adam répond à Dieu, il dit, Seigneur, dans le Gan Eden, tu m'as placé dans le Gan Eden, c'est vrai, mais dans le Gan Eden, tu as mis le serpent quand même. N'oublie pas cela. Alors, sur ça, Akadosh Baruch Hu ne répond pas. Et le Midrash ajoute, Machal et Ma'adavar Domé. À quoi cela ressemble? Un homme, il a une femme. Et il veut la divorcer, il a déjà la volonté de la divorcer. Et il a peut-être une vision sur une plus jeune, une plus belle, une plus riche, je ne sais pas. Alors, il va voir le sophère et il lui dit, écris-moi un guet pour ma femme. Il lui écrit le guet, il manque quoi? Il manque la date, amen, et il manque la signature. Alors, il rentre à la maison, et le guet est prêt dans sa poche. Et il attend l'occasion. Alors il dit à sa femme, fais-moi à boire de l'eau. Je voudrais un café bien chaud, un thé bien chaud. Et quand elle le lui sert, il est un peu pas comme à son goût. Et il lui dit, fais-moi telle chose, et elle lui fait un peu différemment. Et il laisse rien passer. Et il dit, c'est comme ça, tu ne remplis pas, véritablement, tu me donnes pas satisfaction, donc je décide de te divorcer. Donc il lui jette le guet. Alors elle lui dit, mais le guet était déjà prêt chez toi. Donc c'est pas parce que je t'ai pas donné satisfaction là à l'instant. Et tout d'un coup, tu me jettes un guet qui était déjà dans ta poche. Alors il dit, c'est ça, Kadosh Baruch Hu. Adam Arishon, il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit, toi, tu m'as mis dans le Gan Eden. Tu m'as dit, ne mange pas le fruit. Alors je dois pas manger. Mais tu me mets le serpent. Et qu'en vérité, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je mange parce que j'ai pas le choix. C'est exactement ça. Et sur ce midrash-là, Kadosh Baruch Hu ne répond pas dans le midrash. Donc ça veut dire en vérité, quand on fait le choix des actions, c'est la volonté de Dieu qui s'applique. Ah, mais non, pourquoi on est sanctionné? Il dit parce que quand Adam il mange, quand l'homme il faute, il faute pas parce qu'il est obligé de fauter. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Il faute parce que c'est son propre choix. Et même si ce choix-là, il va en théorie contre la volonté d'Hachem. Parce que si un homme il est conscient que la volonté de Dieu est ce qu'il fasse une faute. Alors cette faute-là est une mitzvah. Comme il dit, Avera lishma, Godela Avera lishma, le terme mitzvah c'est le lishma. Quelqu'un il fait une mitzvah sans y mettre la kavana, l'intention, les shem shamaim, elle a une certaine valeur. Quelqu'un qui fait une Avera, les shem shamaim, pour sanctifier le nom de Dieu, dans un concept comme elle a fait Yehudit ou avec Sisra, Yael avec Sisra, alors cette Avera-là est considérée comme étant une mitzvah. Donc pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Je suis bien obligé d'agir de la sorte. C'est la volonté de Dieu et que je transgresse pour sanctifier, pour faire sa volonté. Si j'en suis conscient, alors cette Avera Lishma, elle est une mitzvah. Mais Adam Arishon, quand il mange, il dit je veux manger, je décide de faire. Bien c'est seulement après qu'il a mangé, qu'il a pris conscience qu'il n'avait pas le choix. Mais au moment où il agit, il le fait de son propre choix. Il est inconscient de la volonté de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, la volonté de Dieu, dans son concept, dans sa conception des choses, elle est, justement, il sait pertinemment que la volonté de Dieu est de ne pas agir, de ne pas faire. C'est seulement après avoir fait qu'il prend conscience qu'en vérité, il n'avait pas le choix. Et que, en transgressant, il a fait véritablement la volonté de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec les frères et Yosef, qu'ils détestent, mais ils n'avaient pas le choix. Mais quand ils ont fait, on va pas dire qu'ils ont fait parce que Dieu il veut, c'est parce que eux ils ont choisi de le faire. Baruch, ici nous avons donné une certaine définition parfaite, profonde, comme les expliquent les Mkoubalim, sur la notion de libre arbitre, et c'est ce que nous appelons Yedi'a ve Behira. Est-ce que la fait que Dieu a décrété tout au départ, est-ce qu'il y a, comme la Mishnah dit dans Pirkei Avot, Akol Tsafouy, Ve'a Reshut Netuna, tout est prévu, tout est visible déjà à la fin,
Et Akadosh Baruch Hu, il sait tout déjà depuis le départ, mais le libre choix est laissé entre les mains des hommes. Comment ça se conjugue, comment ça s'équilibre, comme nous l'avons dit. Et c'est ça le sens que dit le Rambam dans Ilchot Tshuva. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.